n'y a pas de place pour un nouvel acteur. Et preuve en est que tous les 2 ans, il y a un dépôt de bilan ou une liquidation de plateforme. Et une plateforme meurt ou dépose le bilan ou est mis en liquidation. La nature ayant horreur du vide, une nouvelle plateforme va se créer. Là, il y a Orphea qui s'est créé, mais vous êtes sûr que d'ici 1 an, il y en aura une nouvelle plateforme qui va déposer le bilan ou qui va arrêter son activité. Dans 3 ans, il y en aura encore une autre. Dans 5 ans, il y en aura une autre. Déjà, pourquoi aujourd'hui les plateformes sont reconnues alors qu'il y a encore, je dirais 5 ans, 10 ans en arrière, elles n'étaient pas reconnues. Ça vient de l'augmentation très importante du nombre de pièces sur un véhicule, des différents modèles de véhicules. Sur une 205 fabriquée pendant 10 ans, 5 modèles, 5 déclinaisons de modèles. Sur la 206 fabriquée pendant 8 ans, une quinzaine de déclinaisons de modèles. Sur la 207 fabriquée 5 ans, 25 déclinaisons de modèles. Donc un nombre de pièces différents, complète augmentation, ça c'est une chose. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui les principaux distributeurs sont gérés par des financiers qui eux voient une diminution de leurs immobilisations en valeur de stock. On se trouve dans une configuration plus de pièces, moins de stock. Donc au milieu de tout ça, il y a un métier qui est né et qui aujourd'hui est indispensable, qui est le métier de plateforme. J'estime qu'aujourd'hui, ils ont 5% de part de marché. Dans 2 ans, dans 3 ans, ils auront 15% de part de marché. On assiste à une évolution identique, mais plus rapide, mais identique à celle qu'on a connue il y a 15 ans, 20 ans, où la distribution indépendante s'était dit « je vais mourir parce qu'il y a la naissance des Midas, des Speedy, des Feux Verts, des Noroto, ainsi de suite ». On a vu que les distributeurs ont été capables de se remettre en cause par rapport à ces gens-là. Ces gens-là existent. Les distributeurs existent toujours. Aujourd'hui, il y a un nouvel acteur qui arrive beaucoup plus rapidement que les Midas et les Speedy, qui est la vente en ligne. Les équipementiers, d'ailleurs, l'ont pas vu venir pour la majorité d'entre eux. Je suis persuadé qu'on assiste à une grosse mutation et que le distributeur va continuer à vivre, mais qu'il va falloir qu'il se remette en cause complètement. Ces sites internet, c'est du particulier qui répare plus ou moins avec du travail au noir. Il faut que les distributeurs apportent ce que le site n'est pas capable d'apporter, c'est-à-dire l'outil de diagnostic et l'outil de remise à zéro. Si les distributeurs font ça, demain il y a encore leur place. S'ils ne le font pas, ils sont morts et c'est le site internet qui va progresser.